Question. Quand je contemple ma vraie nature, je suis saisi par un sentiment d'amour inconditionnel. Ce sentiment est-il correct ou est-ce aussi une illusion? Sri Ranjit Maharaj. C'est le bonheur du soi. Vous sentez la présence du je suis, alors vous oubliez tout, les concepts et l'illusion. C'est un état inconditionné. Ce bonheur apparaît quand on oublie l'objet de toute pensée, car dans le bonheur, dans le bonheur ressenti, il y a toujours une petite touche de moi-je. Après tout, l'amour est encore un concept. Quand vous en avez assez du monde extérieur, vous voulez être seul, être en vous-même. C'est l'expérience d'un état supérieur. Mais sachez que le soi n'a ni plaisir, ni déplaisir. Le soi est totalement libre du sentiment moi, je. L'oubli complet de l'illusion signifie que rien n'est, rien n'existe en dehors de notre véritable nature. Cela apparaît, mais pour celui qui s'est souvenu de sa véritable nature, tout cela n'a aucune réalité. C'est ce qu'on appelle la réalisation ou la connaissance du soi. C'est la pure compréhension du soi sans le moi-je. Si quelqu'un vous appelle, vous dites je suis là. Mais avant de dire je suis là, il faut un un je suis absolu et impersonnel. L'illusion ne peut rien apporter à la réalité. Vous ne pouvez pas donner quelque chose d'extraordinaire, de supplémentaire à la réalité, parce que la réalité est le substrat et l'intégralité de tout ce qui est, tout ce qui existe, ce qui semble exister, tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez, les objets de votre perception, tout cela n'apparaît que parce que c'est dans votre champ de conscience seule réalité. L'ignorance et la connaissance sont des concepts qui n'existent pas. Quelle expression pourriez-vous donner à cela? Lorsque vous donnez une expression, c'est-à-dire lorsque vous qualifiez quelque chose, vous qualifiez une expérience, cela signifie que quelque chose a été vécu dans le temps. Dès qu'il y a une notion de la moindre existence liée au temps, avec un début, un milieu et une fin, c'est encore de l'ignorance. Et l'attention est loin de notre véritable nature. Il peut y avoir un sentiment d'amour, c'est agréable, mais c'est toujours une expérience, et une expérience est toujours conditionnée. Le non conditionné n'appartient à aucun lieu, à aucun moment, n'est pas caractérisé par une forme ou un nom. C'est une expérience, mais une expérience très particulière, l'expérience de la non-existence, de l'illusion. C'est très subtil. L'ignorance et la connaissance sont subtiles. C'est difficile à comprendre parfois, mais si vous creusez vraiment, vous obtiendrez. Vous obtiendrez ce souvenir de cet état éternel. C'est, cela a toujours été, mais vous l'avez oublié.
Vous faites l'expérience de votre existence, vous faites l'expérience de ce monde à travers différents objets de conscience. Mais tout cela n'est rien. La réalité est omniprésente, elle est tout ce qui est, mais vous ne pouvez pas le voir. Pourquoi? Parce que vous êtes la réalité elle-même, Sat Chit. Alors, comment pouvez-vous voir votre véritable nature? Pour voir votre visage, vous avez besoin d'un miroir. Le vrai bonheur, c'est vous. Ce n'est pas un objet situé à l'extérieur. Vous goûtez le bonheur essentiel de votre véritable nature en sommeil profond lorsqu'on oublie le monde. Eh bien, le bonheur apparaît. Quittez cette idée que le monde est réel. Ne le détruisez pas, mais sachez, souvenez-vous que le monde est une illusion. Faites tout ce qui semble se présenter, mais restez détaché grâce à la compréhension, car vous savez, vous êtes fermement établi dans la conviction que tout ce que vous ressentez, tout ce que vous percevez, obtenez, repoussez, attirez, tout cela est illusion. Toute expérience a trait à quelque chose qui n'existe pas, et il vous faut accepter cela. Alors certains disent, mais dites-moi, puisque rien n'existe, mais comment ce rien peut-il nous affecter, nous toucher? Mais c'est vos conceptions, votre idée au sujet de ce qui se produit qui vous affecte, et non ce qui se produit en soi, et cela dépend entièrement de vous. Alors, que faire? L'esprit n'est rien d'autre que la connaissance. Les gens différencient l'esprit de la connaissance, mais ce n'est pas correct. Il n'y a rien, rien dans le monde. Seule la réalité est. Et quand vous comprenez que l'illusion est vraiment une illusion, que le rêve est un rêve, comment cela peut-il vous affecter? Pouvez-vous même le sentir vous affecter? La feuille de lotus vit dans l'eau, mais elle n'entre jamais en contact avec elle. Si vous versez de l'eau dessus, l'eau glissera. La feuille n'est jamais touchée par l'eau. Quand cela est compris, il ne reste plus rien d'extérieur à vous-même. Le bonheur du soi qui est ressenti est le plaisir de se souvenir de notre véritable nature. Il y a un moment où vous incarnez le témoin éternel, et puis vous vous souvenez que vous êtes la réalité elle-même. Il n'y a aucun mal à vivre dans l'illusion, dans le monde, mais vous savez que cela n'existe pas et vous n'êtes donc pas touché. Le lotus est dans l'eau, mais il s'en moque. Vous devez vivre votre véritable nature de cette manière. Je dis nature, je dis vivre, mais en réalité aucun mot ne peut s'appliquer. C'est au-delà de tout concept, au-delà de l'espace, au-delà du zéro, et les mots ne peuvent pénétrer. Les mots s'arrêtent au pied de ce qui est. Il est parfois difficile de comprendre que rien ne peut vous toucher. Lorsque vous sentez que quelque chose peut vous toucher, c'est que vous êtes encore dans l'illusion. Dissipez cette illusion.
Dissiper l'ignorance au sujet de votre véritable nature est le point culminant, le point ultime de la philosophie. Là, il n'y a ni maître, ni disciple, puisque deux est un. La dualité n'existe pas. Seul le un est, et rien n'est en dehors du un. Par conséquent, observez l'illusion, mais restez lucide à son sujet. Les gens accomplis, c'est-à-dire ceux qui se sont souvenus du soi, bien qu'ils semblent vivre dans le monde, comprennent que tout cela n'est rien et que, quels que soient les événements qui semblent se jouer, rien ne se produit. Par conséquent, personne n'est touché. Les êtres, les êtres qui imaginent être un corps et un mental sont toujours en proie à la peur de ce qui se passe ou de ce qui va se passer. Ils ont peur de ce que les gens diront. Ils pensent, qu'est-ce que je vais faire? Que va-t-il m'arriver? Ils vont chercher à attirer ce qu'ils aiment et à repousser ce qu'ils n'aiment pas. Tout cela est dû au jeu du mental, celui qui est en dehors des limites du personnage, comprend que le tout est zéro. Rien n'existe. C'est juste l'ignorance qui nous fait croire à l'existence de ce qui est observé. On dit que seul celui ou celle qui plonge profondément dans l'océan peut trouver une perle. Celui ou celle qui reste à la surface est emporté par le courant du plaisir et de la souffrance. Plongez, plongez dans les profondeurs de l'illimité, et c'est là que tout est. Ne vous arrêtez jamais à ce qui est limité. L'or ne se soucie pas des formes qu'il prend dans les bijoux que l'on façonne avec lui. Il peut être sous la forme d'un chien ou sous la forme d'une divinité, mais cela ne le concerne en rien de la même manière. Soyez indifférent aux choses parce qu'elles n'existent pas. Rien, absolument rien ne peut vous toucher. Vous êtes sans attache. L'esprit doit arriver au point de compréhension complète de l'illusion. Et voilà, voilà votre véritable nature. Rien ne subsiste. Pour celui ou celle qui a compris, il n'y a plus de gain ni de perte. Ne vous demandez pas si vous allez un jour atteindre cette réalité, car vous êtes cela. Alors pourquoi dire je peux ou je veux? D'abord, sortez du rêve, quittez tous les concepts l'un après l'autre et demeurez en soi, l'être en tout. L'amour dont vous parlez est une expérience agréable, sans aucun doute, mais allez, allez plus loin quand il est vu que tout est illusion, seulement illusion. Alors, vous êtes fermement établi en vous-même. Le corps, l'esprit sont des illusions. Débarrassez-vous du personnage. Vous n'êtes pas votre pièce d'identité, ni votre histoire. La seule chose que fait le maître est de vous guider vers vous-même, vers ce pouvoir en vous, pouvoir auquel vous ne prêtez aucune attention alors qu'il est permanent et que c'est lui qui est le substrat de toute expérience. Non, le maître ne fait rien d'autre que cela. Vous avez une pierre qui vous paraît commune dans la main et le maître vous révèle sa véritable nature. C'est un diamant incomparable, unique, le joyau de la couronne de la discrimination. Cela fait de vous la pierre
la plus précieuse. Je suis, est omniprésent, omnipotent, source de tout ce qui apparaît, le substrat de tout ce qui se passe. En réalité, est le souhait du Seigneur, et vous êtes cela. Le Seigneur, vous, n'êtes pas différent, alors soyez le Seigneur, pas le domestique. Vous êtes cela, le Seigneur, par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.